Bonjour Cannes Family, nous sommes dans les studios de Choc et nous sommes en compagnie du chanteur Opio. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Ton concert sera le 25 avril, c'est ça? Ce sera le 25 avril, samedi 25 avril, à la Place des Arts, à Montréal, dans la salle Claude Léveillé. D'accord, est-ce que tu te sens prêt pour cette soirée? Je suis presque prêt, mais il y a encore du travail à faire. Quelles sont tes attentes par rapport à ce concert? C'est un concert où je vais lancer mon nouvel album, ça s'appelle Le Chant du Cygne. En fait, c'est un projet, c'est un double album. Donc il y a le CD1 et le CD2. Il y a à peu près 27 chansons. Et c'est un projet sur lequel j'ai travaillé pendant de nombreuses années. Et aujourd'hui, je suis très fier de le présenter à mon public. Moi, je ne te cache pas que j'aimerais venir à ton concert, mais est-ce que tu peux motiver les autres personnes qui nous regardent, la Cannes Family, pour venir assister à ton concert? Ok, tu veux un freestyle, c'est ça? Exactement. Okay. J'ai tellement d'ambition, l'avenir me craint. Je suis dans la boue, je mérite d'être dans un écran. Je suis le rappeur, super talentueux, je demeure anonyme, je mérite d'être dans un écran. Ah oui, ainsi de suite, ainsi de suite. Bref, lorsque vous allez écouter l'album, vous allez passer par toutes sortes d'émotions. Vous allez passer du rire aux larmes. Par moments, vous serez triste, par moments, vous serez content, par moments, vous allez danser. C'est vraiment un album varié. Donc, c'est varié non seulement au niveau des thèmes, mais également au niveau de la musique. J'ai rappé sur des beats de coupé décalé, la musique ivoirienne. J'ai rappé sur des beats de zouk, sur des beats R&B, etc. Donc, je voulais que chaque chanson soit unique. D'accord. Et je ne voulais pas qu'il y ait deux chansons qui se ressemblent. Et par rapport à, si on regarde ton concert, que tu as donc à Montréal le 25 avril. Le 25 avril, c'est le lendemain de mon anniversaire. Oui. Mon anniversaire, c'est le 24 avril. C'est un petit cadeau que tu t'offres. Voilà, donc j'ai décidé de célébrer mon anniversaire sur scène avec tous les gens qui apprécient ma musique. Qu'attends-tu du public montréalais? Ben, j'attends déjà qu'ils viennent en grand nombre. D'accord. Et je pense que la fête sera belle. Avec toute mon équipe, on est en train de travailler dur pour s'assurer que le concert soit une réussite. Et je pense que les gens ne seront pas déçus. Ils peuvent déjà aller sur le site internet de la Place des Arts et ils peuvent acheter leur billet pour le concert. Pour le concert. Et je voulais revenir sur tes débuts, sur ta carrière en tant qu'artiste. La première fois que je commence à rapper, c'est lorsque je suis au lycée. Je suis avec des potes. Au départ, c'était un loisir. C'est juste quelque chose qu'on faisait comme ça pour s'amuser. Et je compare toujours le rap à la cigarette. Donc au départ, je l'ai fait pour être cool. Et petit à petit, je suis devenu accro. Et maintenant voilà, j'ai du mal à ramasser pareil. Donc au départ, c'était vraiment un truc que je faisais sans ambition. Et ensuite, les gens m'ont dit que j'avais du potentiel. Donc j'ai continué à travailler, à essayer de progresser. Et aujourd'hui, je pense que j'ai atteint un niveau assez professionnel. Les thèmes que tu abordes aujourd'hui, est-ce que c'est des thèmes qui se ressemblent de tes premières compositions? J'essaie d'être toujours fidèle à moi-même. J'essaie de ne pas projeter une image négative, de ne pas faire l'apologie de la violence, ce genre de trucs. Donc, je suis conscient que le rap est une chanson qui est très appréciée auprès des jeunes. Donc, j'essaie toujours d'avoir des lyrics responsables, puisqu'on sait que les jeunes sont fortement influençables. Donc, c'est important pour les rappeurs, à mon avis, c'est important pour un rappeur de véhiculer des valeurs positives. Puis ces valeurs, tu les véhicules à l'aide avec d'autres artistes en fait, qui t'accompagnent. Est-ce que tu peux nous parler des featuring? Des featuring, oui, bien sûr. J'ai fait un featuring avec une chanteuse kenyane super populaire. Elle s'appelle Amélina. Elle est super talentueuse. J'ai fait deux chansons avec elle. La première chanson, c'est LEF, Liberté, Égalité, Fraternité. La deuxième chanson, c'est On va couper décalé. J'ai également travaillé avec Kudjo. Kudjo, c'est un compositeur montréalais. Il est très connu dans le milieu du hip-hop en France. Il a travaillé avec, par exemple, Booba, la Mafia Kenfree, Rof, Kevin James, etc. Et c'est un ami d'enfance, je le connais très bien. Donc, on a travaillé ensemble sur le projet. J'ai également travaillé avec mon frère Vloggy. Il a composé énormément de chansons sur le projet. Et j'ai travaillé avec le R, c'est un artiste d'Ottawa qui est super talentueux. Je peux donner la liste de toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, mais je pense qu'on n'aura pas assez de temps. Parce que justement, la semaine dernière, j'étais en train
de faire un petit calcul tout bête. J'ai essayé de voir le nombre de nationalités qu'il y a sur mon album. Je me suis rendu compte qu'il y a 11 nationalités différentes sur mon album. Donc j'ai collaboré avec des gens des 4 coins du monde. Il y a mon guitariste est colombien, j'ai travaillé avec des Canadiens évidemment, des Béninois, des Kenyans, des Ougandais, République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, Cameroun évidemment, Gabon. Bref, ce qui est bien avec cet album, c'est que c'est un melting pot. Genre, donc c'est ça que je voulais faire pour cet album, essayer de prendre des risques, essayer de sortir de ma zone de confort et essayer de nouvelles choses. Puis on a vu que tu essayes de nouvelles choses, puis il y a plusieurs styles, surtout dans les chansons que tu as sorties. Il y a du hip-hop, il y a le style, on va dire, de rythme africain. Ouais. Quel est le style qui te colle le plus? Justement, je veux que lorsque, par exemple, si tu travailles à HMV ou à Archambault et que tu essaies de mettre ma musique dans un rayon, je veux que tu sois incapable de le faire. Parce que j'ai pas envie d'être un de ces artistes qui est prévisible. Je veux tout le temps être imprévisible. Je veux tout le temps venir avec quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Aujourd'hui, dans la scène musicale, il y a pas mal de concurrence. Il faut se démarquer. Et moi, j'ai choisi de me démarquer en faisant des choses différentes, en m'éloignant je n'ai pas envie de faire ce que tout le monde fait, j'ai envie de faire des trucs vraiment uniques. Et chaque fois que je fais un truc, en fait, je suis quelqu'un qui me lasse assez rapidement. Donc, si je fais tout le temps la même chose, ça m'ennuie. Donc, je suis tout le temps en train d'essayer de relever de nouveaux défis. Un nouveau défi, puisqu'on a vu qu'il y a une de tes chansons, il y a de l'anglais, d'anglais, de français. Pourquoi ce choix? Ouais, je dois aussi dire que lorsque j'ai enregistré l'album, je l'ai enregistré entre le Kenya et le Canada. D'accord. Donc, lorsque j'étais au Kenya, j'ai travaillé avec des artistes kenyans. Et au Kenya, j'essayais également de passer à la radio. Je voulais que mes chansons passent à la radio. Et plusieurs fois, j'ai discuté avec des DJ. Ils m'ont dit, tu sais quoi, si ta chanson est 100% en français, je ne peux pas la passer à la radio. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de mettre du français et de l'anglais. Et j'ai même essayé de mettre du français et du swahili. Donc, c'était pour élargir mon public. Et je me rappelle justement lorsque je travaillais sur le projet, et j'essayais d'expliquer à un ami à moi ce que j'essayais de faire avec ce projet. Et je lui avais dit un truc tout bête, je lui avais dit, j'aimerais qu'un Jamaïcain vivant à Londres puisse apprécier ma musique. Pourquoi est-ce que je disais ça? C'est tout simplement parce que je veux que quelqu'un qui n'a pas les mêmes repères culturels que moi, quelqu'un qui n'a rien à voir avec moi, quelqu'un qui parle même pas français, soit capable d'apprécier ma musique. Et je pense que j'ai atteint mon objectif. Parfait. Et nous, on aimerait aussi te connaître davantage, donc je vais te poser des questions rapides pour connaître tes goûts. Donc si je te dis entre Tiken Jah Fakoly et Alpha Blondy. Tiken. Tiken. Ouais. P-Square Davido. P-Square. P-Square. Entre Coupé Décalé, Azonto. Azonto. Stanley et ou Jovi. Jovi. Donc on arrive à la fin de cette entrevue. Un dernier mot pour la Can Family. Donc le 25 avril, Opio sera sur scène à la place des Arts. Vous pouvez aller sur le site internet pour pécho vos billets. Donc ce sera un spectacle live, c'est pas du karaoké. Donc j'aurai des musiciens avec moi sur scène. Il y aura la guitare, la basse, la batterie, etc. Et j'aurai des chanteurs avec moi sur scène. Il y a des invités, il y aura plein de surprises. Et en attendant, vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, je suis sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. C'est Opio, H-O-P-H-O. Et j'espère vous voir nombreux le 25 avril.